Bonjour, je vais vous parler de ce qu'on appelle la boucle de pilotage de l'alimentation et de la boucle de sécurité sur les machines à base de contrôleurs PackDrive LMC Pro, LMC Echo. En guise d'introduction, je reviens sur une idée qui est encore beaucoup répandue, qui est une idée historique qui consistait à dire que lors d'un arrêt d'urgence, on coupait les alimentations. Alors effectivement, c'était une façon de faire il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, grâce au développement des fonctions STO, STO qui veut dire Safe Torque Off, qu'on peut trouver également sous le nom de Inverter Enable, eh bien, grâce à ces fonctions, on n'a plus besoin de couper les alimentations de puissance. On peut simplement couper uniquement la puissance drive par drive, axe par axe. Ça permet par exemple de pouvoir avoir plusieurs zones de sécurité dans une même machine. Ça veut dire, comme on ne coupe plus la puissance lors d'un arrêt d'urgence, ça veut dire qu'on va avoir deux systèmes relativement indépendants. Donc, un que je vais appeler la boucle safety, la boucle de sécurité, qui sera gérée par soit un contrôleur, soit un relais de sécurité. Avec PackDrive, dans le cas d'un contrôleur de sécurité, ça sera le SLC. Donc la fonction de cette boucle de sécurité est de surveiller les entrées safety, les arrêts d'urgence, les barrières optiques, les contacteurs de porte. Et en fonction de ces entrées, donc couper les STO des drives et surtout informer le LMC d'une demande de coupure. L'autre boucle, c'est la boucle de pilotage des alimentations. Donc elle n'a aucun rôle en termes de sécurité, elle n'a pas à être certifiée, elle n'est pas double cadenas, elle ne rentre pas dans l'analyse de sécurité. Simplement, elle a un rôle de surveillance logicielle, c'est-à-dire que, pour simplifier, on surveille les watchdogs de l'alimentation PackDrive et du LMC. Alors, on a quelques exceptions bien particulières qui nécessitent la coupure de l'alimentation, l'ouverture de cette boucle. Ce sont des cas très très rares, donc je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Dans cette présentation, tout ce qui sera en vert concernera les choses non safety, donc la gestion de la boucle d'alimentation. Tout ce qui sera en rouge concernera la boucle safety et donc passera par le contrôleur ou le relais de sécurité et devra faire l'objet de l'analyse de sécurité de la machine. Très important, savoir comment retrouver les informations que je vous décris dans la documentation. Eh bien, donc dans SoMachineMotion, on va aller chercher un fichier PDF accessible depuis l'aide en ligne, le Hardware Guide du Lexium 62. C'est le fichier donc 1349 PDF qui se trouve dans le répertoire Online Help de SoMachine. Et ce que je vous présente là se situe aux pages 82-83 avec différents cas de figure pour les variantes C et D des drives. Je ne rentre pas dans le détail. Disons que les informations principales sont aux pages 82-83. Pour ce qui est de Machine Expert, EcoStructure Machine Expert, eh bien, je vous mets le chemin dans cette présentation ainsi que l'URL. On va retrouver rigoureusement les mêmes choses sous une forme eh bien, en ligne, hein, dans un navigateur web, au lieu de les avoir dans un fichier PDF. Mais ce sont rigoureusement les mêmes informations. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire une analogie avec la façon de conduire un véhicule pour introduire ce que j'appelle un arrêt applicatif, un arrêt piloté, par rapport à un arrêt subi.
On retrouve la règle d'écriture. En vert, c'est du non-safety. En rouge, c'est du safety. Eh bien, lorsque en voiture, nous voyons un obstacle, nous savons qu'il faut nous arrêter, on freine. C'est un arrêt piloté, contrôlé. Si, pour diverses raisons, nous ne freinons pas ou nous ne freinons pas suffisamment tôt, la, entre guillemets, la boucle de sécurité intervient par tout un tas de systèmes, les airbags, les prétentionnaires de ceinture, la décondamnation des ouvrants, la coupure du moteur, etc. Donc ça, c'est une partie sécurité. Ça n'est pas piloté, c'est quelque chose qui se passe de manière automatique. Dans une machine, c'est pareil. Une demande d'arrêt d'urgence, une coupure d'une barrière optique va demander au contrôleur de faire un arrêt applicatif et au bout d'un certain temps, très souvent 300 millisecondes, mais c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, hein. Ce temps est le résultat de l'analyse des risques, l'analyse de sécurité, et c'est le temps pendant lequel on peut s'autoriser quelques mouvements, la fin des mouvements avant de devoir tout arrêter, c'est-à-dire avant de couper les STO des drives. Et éventuellement, si on a une machine qui fonctionne en basse vitesse, vitesse safe, on ne coupera pas les STO, mais on rentrera dans un mode où on va surveiller les vitesses et s'assurer qu'elles sont inférieures aux vitesses qualifiées de safe. Évidemment, en règle générale, il vaut mieux en voiture s'arrêter en utilisant les freins que s'arrêter en utilisant les airbags. Souvent, c'est préférable. Eh bien, dans une machine, c'est pareil. On va toujours préférer s'arrêter de manière maîtrisée plutôt que de s'arrêter de manière subite, déclenchée par le contrôleur ou le relais de sécurité. Dans la documentation, page 83, on a un schéma qui nous explique la partie boucle d'alimentation. À la page 82, on a une partie qui nous explique la boucle de sécurité et des choses sur la boucle des alimentations. Et en bas, il y a quelque chose qui peut paraître ambigu, et c'est la raison pour laquelle je fais cette présentation et je vais vous donner quelques détails. Commençons par la boucle alimentation, principalement à la page 83. La boucle alimentation va piloter ce qu'on appelle le K1. Le K1, c'est un gros contacteur de puissance qui va couper les trois phases qui alimentent la power supply, trois phases ou une, hein, si on est en 200 volts monophasé. Donc, ce K1, ce gros contacteur de puissance, on le retrouve ici. Pour le commander, il faut commander le K2 qui est un petit relais. Ce K2 est commandé par le LMC. Il faut aussi, et c'est ça qu'on appelle quelque part la boucle, la petite boucle de sécurité, mais qui n'est pas une boucle de sécurité, il faut qu'en série, on ait les autorisations Watchdog du LMC et de l'alimentation Power Supply. Si si une de ces informations n'est pas présente, si on ouvre le circuit, alors le K1 va tomber et on va ouvrir le circuit de puissance d'alimentation. En parallèle de ça, le K1 est relu par un contact auxiliaire inversé et revient dans le LMC. Dans le LMC, on a un function block qui va superviser ce pilotage, qui va faire la commande du K2 et qui va s'attendre à avoir au plus 500 millisecondes plus tard la relecture inversée du K1. Voilà, ça c'est un function block qu'on a dans le LMC qui fait partie du template. On pilote le K2 et on fait une relecture inversée du K1 avec un retard. En cas d'incohérence entre le pilotage du K2 et la relecture inversée du K1,
le function block qui gère le contacteur va remonter une erreur et va se mettre en position de sécurité, c'est-à-dire qu'il ne pilotera pas le K2. Voilà, j'ai mis sur cette planche tout ce qui concerne la boucle d'alimentation, encore une fois, qui est répartie entre les pages 83, où il n'y a que des choses pour la boucle d'alimentation, et la page 82, où on a à la fois de la sécurité et de la boucle alimentation. Ça, c'était pour la boucle alimentation. Maintenant, la boucle de sécurité. Eh bien, même principe, page 82, et cette fois j'ai enlevé tout ce qui ne concerne pas la boucle de sécurité. Ici, on représente une fonction de sécurité simple par un relais de sécurité, donc des sorties directes et des sorties retardées. On pourrait avoir la même chose par un contrôleur de sécurité. Sur les sorties retardées, on va piloter les STO des drives. Et c'est en ceci que les différentes versions dans la documentation changent en fonction des drives simples, doubles. Voilà, on a plusieurs pages, mais le principe est le même. Ici, on a une commande simple canal. On ne pilote que le 24 volts. Le 0 volt du STO est amené en dur. Si on voulait être double canal, il faudrait couper également le 0 volt par le relais de sécurité. Ici, ce n'est pas le cas. Simplement, il faudra bien penser sur la machine à câbler les deux, le 0 volt, le 24 volts, car le système de STO est complètement indépendant de l'alimentation des drives. Aucun lien entre le drive et le STO. Le signal temporisé qui coupe le STO va également venir dans le LMC. Ici, ce sont deux entrées. Et cette écriture est ambiguë. Pourquoi? Parce que selon moi, ce qu'on appelle l'entrée d'arrêt d'urgence, celle qui, dans le template, va monter l'exception d'arrêt d'urgence, selon moi, c'est celle qui est temporisée. Et dans ce schéma, alors, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est une erreur d'écriture, je ne sais pas, mais pour moi, ça peut porter à confusion. Donc, je précise bien, selon moi, l'entrée emergency stop, c'est celle qui doit être temporisée. Ce n'est pas le cas dans ce schéma. Et on retrouve donc l'analogie que j'ai faite avec la voiture, c'est-à-dire que le premier signal immédiat qui nous dit, on a appuyé sur un bouton d'arrêt d'urgence ou on a ouvert une barrière optique, le premier signal qui va être, que j'appelle un signal immédiat, va être un signal qui n'est pas, d'un point de vue philosophique, entre guillemets, qui n'est pas safety, mais qui va aller dire au LMC, maintenant il faut arrêter les mouvements. Donc des arrêts rapides avec des rampes de décélération un petit peu plus fortes. Le LMC va arrêter les axes, couper le couple, faire tomber éventuellement les freins, et 300 millisecondes ou 100 milli ou 1 seconde ou 5 secondes, tout dépend le résultat de l'analyse de sécurité. Le deuxième signal va tomber, va monter dans le template une exception emergency stop et également couper les STO. Alors contrairement à une voiture, ici, systématiquement on coupe les STO même quand on s'est arrêté de manière applicative. Alors que dans une voiture, quand on s'est arrêté avec le frein, bien heureusement, les airbags ne se déclenchent pas. Voilà, donc bien retenir. En termes de boucle de sécurité, on a un signal immédiat qui va permettre au LMC de gérer un arrêt applicatif. On aura un signal temporisé qui servira à monter l'exception dans le LMC et couper les STO. Il faudra bien prendre garde à avoir deux signaux distincts, soit en utilisant deux entrées sur le LMC si on a un relais de sécurité, soit deux signaux par le CERCOS si on utilise un SLC, soit encore, si on utilise un contrôleur de sécurité tiers relié en CAN open, deux bits distincts sur le CAN open.
Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie.